Ce matin, on te donne la clé de débloquer la bénédiction et de bloquer la malédiction. Il faut comprendre que Dieu est là. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Donc, si tu as la foi là, tu déclenches. Et la Bible déclare, si tu as la foi, même petit comme le grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne haute dans la mer, la montagne va obéir. Ce n'est pas la montagne de Nyerangongo, mais c'est le problème, là. Les situations, les blocages, tout ce qui te combat, tu as le pouvoir. Et ce matin, nous allons dire à ces choses, descendez dans la mer. Amen. Ce matin, on va le dire, parce qu'on est venu accompagner personne sous le soleil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu as la clé, tel que tu es, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi, le jour de la Pentecôte, quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, avec Jean, ils allaient à la belle porte, la tête haute. Les mendiants qui étaient là, il a vu Pierre venir gardement. Les mendiants disent, voilà, aujourd'hui Pierre est béni. Il témoigne l'argent, Pierre dit non. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Lève-toi, marche au nom de Jésus. Et ce matin, toi aussi, les gens voient que tu n'as pas d'argent, mais tu vas créer l'argent ce matin. Les gens voient que tu ne travailles pas, tu vas créer le travail ce matin. Les gens voient que tu es bloqué, tu vas créer le débloqué ce matin. Les gens voient que tu n'avanceras pas, tu vas créer l'avancement ce matin. Moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Je dis ce matin, mais si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Parce que la parole nous demande de croire à ces choses. Et moi je crois à cette parole. Je vous assure que moi, ce que je presse, c'est ce que moi je vis. Verset d'attache dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Amen. Amen. On va dire la parole de Dieu, on va prier. Voilà, Providence, tu ne peux pas lever, Providence. Providence, lève-toi. Costa, lève-toi aussi. Voilà, Providence, elle est vraiment intelligente. Matthieu 16, verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, on ne parle pas de la clé. Mais ici, on parle des clés. On parle des clés. Et quand on parle des clés, ce n'est pas, on ne voit pas seulement, je vais dire quoi là, 2, 3 clés, mais plusieurs clés. Amen. Amen. Bien que le pluriel commence par 2, mais si on parle des clés, et la Bible déclare ceci, verset 19, il dit, je te donnerai, les clés du royaume des cieux. Donc là, il y a Jésus qui promettait de donner les clés du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, cette promesse a pris chair, a pris vie parmi nous, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné les clés qui se trouvent dans sa parole. Amen. Comme ce matin, au travers de cette parole, beaucoup de gens parmi nous auront les clés dans leurs mains pour ouvrir les portes de la réussite. La Bible déclare ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu excluras sur terre sera exclu aux cieux. Quand on dit exclure, ça veut dire kolongola. Amen. Amen. Donc ce que tu vas enlever sur la terre sera enlevé aussi dans le ciel. Donc les clés que Dieu a promis à Pierre, les clés que Dieu te donne ce matin, te donnent le pouvoir d'agir sur terre et jusqu'au ciel. La Bible déclare encore ceci, ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans le ciel. Donc c'est pour dire que les clés que Dieu met entre tes mains te donnent le pouvoir
la latitude d'agir sous le soleil et d'agir aussi dans le ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, nous croyons que beaucoup de gens vont voir ces clés-là agir dans leur vie. Nous avons dit ceci. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Quand on parle de 7, on voit déjà la perfection, on voit l'accomplissement. Autrement dit, on voit la bénédiction. Autrement dit, on voit le repos. Donc, les clés que Dieu te donne de la réussite te permettent de te reposer. Parce qu'aujourd'hui, tu as une vie de combat, tu as une vie de tourment, tu n'as pas de paix, bien que tu pries Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne cesse de le dire, mais les gens peut-être comprennent parce qu'ils veulent comprendre de leur façon. On ne prie pas parce qu'il faut que tu pries Dieu. On ne va pas dans un parce que tu es habitué, mais on prie Dieu quand on voit sa main agir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ceux qui lisent la Bible, ils seront d'accord avec moi que les gens qui ont vu la main de Dieu agir dans leur vie, ce sont les gens qui l'ont suivi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de Dieu de noir. Mais qu'est-ce que le noir a pu faire de bon? On prend l'exemple du Congolais, le plus mauvais. Parce que le Congolais cherche toujours comment te nuire. Alléluia. C'est vrai, hein? Maintenant, quelqu'un se lève le matin et dit Dieu de noir. Mais quand on voit ce que les noirs ont pu faire, le noir n'a pas pu faire quelque chose de bon. Au contraire, le noir, c'est la destruction. Le noir, c'est la mort. Mais le Dieu que nous servons, bien qu'on dise que c'est un Dieu des étrangers, mais ce Dieu connu est en train d'agir. Je prends l'exemple du Congo. Si réellement le Dieu des Noirs agissait dans le Congo comme Ninzamba Pungu, le Congo ne serait pas dans cet état. Si aujourd'hui le Congo s'en sort, parce que nous servons le vrai Dieu, alléluia. Ça c'est vrai. Le Congo n'est pas un pays. Le Congo c'est quelque chose. Les chiffres on l'entend. L'argent on l'attend, les richesses on l'attend, mais on ne les vit pas. Ça c'est le Congo. Mais si les gens sont vivants, les gens agissent, c'est parce que nous prions Dieu. Alléluia. Et je lis que je salue en passant au Bishop Dani, Didier Nzani, qui dit, même au ciel, le Congolais entrera au ciel par la foi. Parce que pour manger, il met la foi. Pour s'habiller, il met la foi. Pour faire tout, il met la foi. Alléluia. Amen. Et c'est la clé de ce qu'on m'a donné ce matin. Dans d'autres cieux, les gens ne prient plus pour la nourriture. Mais au Congo, nous prions pour la nourriture. C'est vrai, il nous est recommandé de demander notre pain quotidien à Dieu. Alléluia. Amen. Mais au Congo, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Au Congo, il y a des gens qui jeûnent pour trouver à manger. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sortent le matin. Il ne sait pas comment il va finir sa journée. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Congo, nous croyons au vrai Dieu. Et c'est ce Dieu-là que moi, je vous enseigne. J'aimerais que vous suiviez le vrai Dieu. Parce que quand vous suivez le vrai Dieu, Dieu vous bénira. Amen. Et Dieu vous fera beaucoup de bien. Amen. Je ne suis pas contre notre religion. Je ne suis pas contre notre confession. Mais je suis contre la mutualité. Dieu est devenu comme un mutuel. Ce matin, on te donne la clé de débloquer la bénédiction et de bloquer la malédiction. Il faut comprendre que tu es là. Comme on dit dans les versions autres là. La clé, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Autrement dit, ce que tu vas bloquer sur la terre sera bloqué où? Au ciel. C'est même là où intervient la deuxième clé qui est la foi.
Parce que beaucoup de gens parlent de ces choses, mais n'ont pas la foi. Ils disent seulement dans la bouche. Même quand nous prierons tout à l'heure ici, même quand nous prions, il y a des gens qui prient seulement dans la bouche. Mais ils ne prient pas par la foi. Ce n'est pas par le cœur. Les gens croient que quand ils restent calmes, il ne dit pas un mot, et oh non, je suis en train de méditer. Tu n'as rien fait. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te choquer, toi qui pries, non, je prie dans le cœur. Tu n'as rien fait. Priez dans le cœur, à haute voix. Si tu n'as pas la foi, c'est nul. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh non, moi je suis en train de méditer. Oh, moi je vois les gens prier si lui reste calme. Non, tu n'as rien fait. Mais si tu restes calme, tu ne pries pas. Mais tu pries avec foi, on verra les effets. Amen. Je vais vous dire une chose. Une personne que Dieu a bénie, une personne que Dieu a visitée, ne dira pas aux gens que je suis béni. Les gens verront que tu es béni. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah oui. Une personne qui est bénie ne dira pas aux gens, non, il n'y a pas pour la main, non, il ne dira pas aux gens. Mais les gens verront que cette personne est bénie. Et c'est la même chose que quand tu es débloqué. Quand tu es débloqué, tu ne diras pas aux gens que tu es débloqué. Mais les gens verront que non, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur-là, il y a un changement. Et c'est là où je vous amène. Quand maman Jojo te lève à se lever ce matin et dire que non, c'est moi la maman de tout le monde ici. Non, c'est elle la maman de tout le monde. D'ici, comme ça, Dieu c'est la maman donc elle n'est pas ce qu'elle est maman. Alléluia. Vous pouvez se réveiller un matin et se dire, hey, Archange, Ben, venez ici. Allez, venez ici. C'est votre papa. Donc il y a un souci. Alléluia. Donc il n'est pas ce qu'il est le papa. Mais s'il est ce qu'il est le papa, qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas, il est papa. Et c'est ça la foi. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Donc, si tu as la foi là, tu déclenches. Et la Bible déclare, si tu as la foi, même petit comme le grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne haute dans la mer, la montagne va obéir. Ce n'est pas la montagne de Nyerangongo, mais c'est le problème, là. Les situations, les blocages, tout ce qui te combat, tu as le pouvoir. Et ce matin, nous allons dire à ces choses, descendez dans la mer. Amen. Ce matin, on va le dire, parce qu'on est venu accompagner personne sous le soleil. Et prier de ce pas un slogan, prier de ce pas une mutualité, mais c'est devant la face de la bénédiction. Parce que quand on vient chez Dieu, on sort KO, on entre KO, on sort, ok, tu rentres malade, tu sors guéri. Tu veux des problèmes, tu trouves la solution. Malade, guéri, maudit, béni. Alléluia. Il faut que les gens sortent, il faut que les gens voient, il faut que les gens témoignent que ton Dieu est en train d'agir. Moi, je dis toujours, maman, je me moque de certains frères. Tu vois, tu vas prier dans une église, il dit, je suis mon cambi. Mais tu vois ce qu'il dort nul. Mais il n'a rien compris, là. Là, c'est le mat, tu vu, là. Là, on te voit, tu es grand. Mais toi, tu es conscient que tu es petit. C'est pas ça, Dieu. Parce qu'avec Dieu, il ne faut ne pas paraître, il faut être. Quand on dit paraître, c'est quoi? Aux hommes là qui s'amonfont et qui les ont ôtés. C'est comme je suis en train de crier maintenant. Mais entre toi, ce micro, c'est pas mon micro. Je suis en train de crier maintenant. Entre cette baffe, c'est pas ma baffe. J'ai demandé le micro chez le frère qui me filme ici, Dido. La baffe, j'ai demandé chez le frère Ali. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le cravache chez le frère Aristote, la veste chez Ben, le pantalon chez... Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens comme ça. Il a miné, il a fait parti par là. Il fume aussi à la rue. Il frappe au à la tête. Voilà, t'as dit, or, l'heure est arrivée où tu ne dois pas paraître, mais il faut que tu sois. Amen. On voit, oui, effectivement, dans la vie de cet enfant, un changement. Et c'est là où je vous amène. Amen. Parce que l'année est en train de finir. Il faudrait que la bénédiction 2020 ne parte pas. Amen. Il faut que tu la tiennes. Amen. Et que tu finisses l'année avec ça. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de slogan. On a dit c'est l'année de récupérer. Tout ce qui a été volé, que tu récupères, tout ce qui est parti. Et je prie encore que Dieu te stabilise au nom de Jésus. Et quand on parle de la stabilité, on m'a posé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La clé, c'est ce qui permet de démarrer le fonctionnement. C'est comme la voiture. Quand tu n'as pas de clé, ça ne démarre pas, ça ne fonctionne pas. Il faut peut-être enlever la serrure et mettre des fils pour démarrer. Donc s'il n'y a pas de fils, c'est un souci. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu te donne la clé pour faire fonctionner ta vie ce matin. Écoutez, la Bible déclare dans le livre de Jacques, la vie et la mort est au pouvoir de la langue.
Donc c'est pour te dire quoi? Que la malédiction et la bénédiction, c'est entre tes mains. Parce que la langue est dans ton corps, non? Donc ce que tu vis, c'est toi-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il a peur du mal, le mal l'arrive. Tu n'as pas peur du mal, le mal ne viendra pas. C'est-à-dire que toi, tu es toujours positif. Et les gens qui m'approchent, ils ont déjà compris, moi je suis positif. Mais quand je suis négatif, non, c'est pas comme ça. J'ai toujours été positif, non, c'est pas comme ça. Je vais donner un exemple. Banal, je ne sais pas si c'est l'actualité. Tout le monde qui est Minembo. Moi je dis, moi je ne commande pas parce que je ne suis pas encore plongé dans cette affaire de Minembo. Et quelques jours après, c'est qu'elle a dit, j'annule tout. Ah, alléluia. C'est ça. Parce que la Bible déclare ceci, vous ne déplacez pas les bons de votre voisin. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Hein. Vous ne déplacez pas les bons de votre voisin. Or, le ministre qui gère ces trucs-là, c'était chrétien. Donc Dieu ne laissera pas la paix. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit que moi, je ne crois pas. J'ai dit aux gens un jour, non, moi, je ne peux pas placer un mot. Parce que je ne suis pas encore plongé, parce que je ne crois pas trop ces choses. Mais on va voir. Et quelques jours après, le président Goma a dit qu'il ne connaît pas ces choses, il va annuler. Pourquoi? Parce que quand toi tu vois le bien te poursuit. Amen. Je veux dire, si le Congo se meurt parce que le Congo est négatif, dans la bouche du Congo, c'est toujours la négativité. Je suis Congolais comme toi. Le Congo n'est pas positif. Hein? Nani, constellatif chemise on a. Et ça qui est de côté. Et c'est le Congo, ça c'est le Congolais. Hein? Il cherche toujours le mal de quelqu'un. Il cherche toujours le soin de quelqu'un. Mboka kobongate, mboka bateko comme tozo, mboka ndam nam tozo mbona kenaye. Kuna mboka te utna mangolais. Parce que mangolais kudoit rabia kuna pétrole au sale. Alléluia. Amen. Oh, tu n'oublies pas que tu as déjà vendu le pays par ta bouche. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut annuler la parole que vous t'avez dit. Qu'après moi c'est le déluge. Il faut annuler cette parole. Amen. Amen. Annuler aussi la parole de Mouzé. Que cette guerre sera longue et populaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la guerre était entre l'Est. Et depuis toujours, l'Est serait longue et populaire. Ce sont des paroles qu'on doit annuler ces paroles. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et on a dit ceci, que la clé permet de bloquer. C'est-à-dire empêcher de bouger, de se déplacer, d'avoir lieu, arrêter, immobiliser. C'est-à-dire que tel que tu es mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas dire à malédiction stop, Amen. freinage stop, échec stop. Tu vas le dire ce matin, tu as le pouvoir. Que Dieu bénisse Rolls. Hier, on était avec quelqu'un, on échangeait, là, la personne ne comprenne pas les choses. Rolls a dit non, papa avait prêché, stoppez-les avant qu'ils vous arrêtent. Donc les enfants écoutent la prédication. Voilà pourquoi il faut toujours amener vos enfants. L'enfant là a prêché une maman hier. Qui se plaignait, oh non, moi j'ai... L'enfant l'enseigne. Rolls a enseigné une maman. J'ai dit, mais une maman, pas une petite fille comme nos soeurs ici, non, une maman. Non, papa avait prêché, stoppez-les avant qu'ils vous arrêtent. Donc l'enfant a compris. Et ce matin aussi, on va bloquer ces gens-là. On va bloquer ce qui nous dérange. On va bloquer ta sur notre vie. Tu sais, mon frère, ma soeur, tel que tu es, tu es fort. Amen. Tu es fort, il ne faut pas avoir peur. On peut, écoutez, alléluia. Amen. On peut faire tout ce qu'ils veulent. Dieu créera toujours un chemin pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La mort était devant Israël. Devant la mer Rouge. C'était la mort. Mais Dieu a créé un chemin dans la mer Rouge. La mer Rouge, moi j'ai vécu à Mwanda. L'océan, c'est pas ici, c'est pas ton ami. Hein. Amen. Amen. La mer n'est pas ton ami, la mer. Pas les Kalamou. Kalamou, c'est rien. Au Kalamou, fleuve, c'est joué. Océan, ni fin ni fond. Il y a des bateaux qui se perdent, qui ne sont jamais revenus. Un bateau qui quitte l'eau pour l'Afrique, mais ils n'avaient jamais revenu perdu. Jamais revenu perdu dans l'océan. Parce qu'il y a là-bas, il y a des montagnes dans l'eau, il y a des ravins dans l'eau. Les montagnes dans l'océan, tu es comme ça debout dans l'océan. Là, tu pars. C'est compliqué cette affaire-là, mais Dieu a créé un chemin. Et ce matin, Dieu crée un chemin pour toi. Et sache que quand tu vas déclarer aujourd'hui, parce que tu as la clé, Dieu va ouvrir un chemin. Même sur la vie des pierres, dans cette pierre, va Dieu créer un tunnel pour toi. Que tu vas le côté. Amen. Et quand je parle, Dieu me dit que beaucoup de gens seront vomis ce matin. On va te vomir ce matin. Et tu vas sortir de sensation bizarre, comme la nausée n'est pas peur. Tu vas sortir comme la chaleur n'est pas peur. Ce sont les effets de ton déblocage.
Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que quand on dit débloquer, c'est annuler un blocage. Amen. Amen. Tout ce qui te bloque aujourd'hui, on va l'annuler. Tu as la clé, non? Tu as la clé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu as la clé. Tel que tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi, le jour de la Pentecôte, quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, avec Jean, ils allaient à la belle porte, la tête haute. Les mendiants qui étaient là, il a vu Pierre venir gardement. Les mendiants disent, voilà, aujourd'hui Pierre est béni. Il témoigne l'argent. Pierre dit non. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Lève-toi, marche au nom de Jésus. Et ce matin, toi aussi, les gens voient que tu n'as pas d'argent, mais tu vas créer l'argent ce matin. Les gens voient que tu ne travailles pas, tu vas créer le travail ce matin. Les gens voient que tu es bloqué, tu vas créer le débloquer ce matin. Les gens voient que tu n'avanceras pas, tu vas créer l'avancement ce matin. Moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Je te dis ce matin, mais si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Parce que la parole nous demande de croire à ces choses. Et moi je crois à cette parole. Je vous assure que moi, ce que je presse, c'est ce que moi je vis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? On avait dit que non, démarrer, c'est mettre en marche, et faire commencer. Et ce matin, tu vas mettre en marche une nouvelle vie dans ta vie. Amen. Et tu vas mettre en marche une nouvelle histoire. N'aie pas peur. Même si tu vois rien ne marche, ça marchera toujours. Amen. Écoutez, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis dans le désert, ils étaient dans la mer Rouge. Quand ils ont commencé à avancer, l'eau n'était pas carrément écartée. Mais ils avançaient, l'eau marchait, l'eau montait, mais ils avançaient. Au fur et à mesure, ils commençaient à descendre, Dieu commençait à opérer. Amen. Pourquoi je dis ces choses? Parce que des fois, nous croyons que si on a prié Dieu, on va te bloquer. Non, Dieu a agi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut bien voir les choses. Quand Moïse a lancé son bâton, l'eau ne s'est pas carrément écartée. Amen. Amen. Donc les gens avançaient. Et bien il y avait des gens qui murmuraient. Parce qu'ils étaient nombreux. C'est Moïse, c'est un fou. Mais ils avançaient. Il était debout. Et l'eau était ici. L'eau avançait. L'eau avançait. L'eau avançait. L'eau avançait. Après, on commençait à descendre. Et l'affaire est partie. C'est comme toi. Même si c'est dur. Mais comme tu as déclaré, il faut croire ce que tu as dit. C'est là où tu avais la deuxième clé qui est la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, c'est là où tu as la deuxième clé qui est la foi. La chose qui fait que nous ne sommes pas vivre la main de Dieu, c'est notre manque de la foi. Si Pierre a marché sur les eaux de la mer, parce que Pierre avait la clé qui est la parole et la clé qui était la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ta côté? Amen. Jésus marchait sur les eaux de la mer et tout le monde avait peur parce que dans la vie, dans la tradition juive, quand, c'est moi très bien, quand vous voyez un fantôme, comme vous êtes en mer, vous voyez un fantôme, vous allez chavirer. Et c'était la débandade totale. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit, si c'est toi, dis que je vienne. Et Jésus a dit, viens. C'est la parole, non? Oui. Voilà, c'est la clé. Et Pierre a cru à la parole. Et il a sorti, il a mis sa foi à la parole. Et il a mis le premier peu sur la lettre V, deuxième peu sur la lettre I, troisième peu sur la lettre E, quatrième sur le L et cinquième sur la S. Si Jésus avait dit, viens, avance vers moi, Pierre allait encore avancer. Amen. Donc ce matin, au-delà de la parole, il faut mettre la foi. Amen. Or, Hébreu 11 nous dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu le démontres. Il faut avoir la foi. Amen. Tu es malade en train de mourir, tu dis je suis en bonne santé. C'est compliqué. Mais beaucoup de gens disent oh, tout va bien, mais tu vois, il n'est pas content de ce qu'il dit. Il dit seulement tout va bien. Donc il a dit qui va bien ici. Moi je suis en train de mourir. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, où est-ce que je t'amène? Quand tu diras tout va bien, eh bien tout ira bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me commente à côté? Amen. Est-ce que quelqu'un me commente à côté? Amen. Donc si toi tu vis la vie que tu mènes là, c'est toi qui le veux. Tu dis autre chose, tu penses autre chose. La Bible est claire, c'est ici. Ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est ce que tu déclares, c'est ce qui est dans ton cœur. Est-ce que toi, ce que tu dis est réellement dans ton cœur?
Mais malheureusement, chez nous, les Africains, les Congolais, les Quinois, notre cœur, c'est le mal. Il te dit le bien, dans le cœur, il te maudit. Vrai ou faux? Vrai. Voilà pourquoi, même que tu écoutes la parole, tu as perdu la foi, parce que dans ton cœur, il y a toujours le mal, il y a toute la destruction. Or, la destruction n'est pas de Dieu, c'est du diable. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas changer des églises, tu vas même aller chez les prophètes, on va te laver dans des eaux, dans des feux, dans le partout, mais tu ne verras rien. Parce que tu n'as pas la foi. Amen. Je vous assure, si vous avez un Jean-Jacques, parce que vous avez croisé un Zambé, il faut changer. À toi, vous avez la belle angel blindé bête. Mais si vous croisez un Zambé, vous avez char de combat, vous avez un kitok, vous avez un je vous assure. Amen. Après maintenant, ça met les beaucoup de mois, des années, le gars, moi je suis raté. À toi, j'arrive aussi me rater. Oh, si c'est mon matin, il faut te remonter. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vous assure, même si tu n'as pas d'argent, enfin, même si tu n'as pas assez d'argent, mais si tu crois en Christ, il t'accorde la paix, la beauté intérieure sort. Hein? Amen. On voit seulement les jours, les teintures, et puis tu dis non, ma fouta, et puis c'est vrai que tu as posé ma fouta. Mais comme tu as croisé Dieu, il y a un changement. Parce que ton cœur est libre. Et quand ton cœur est libre, parce que tu as foi sur Dieu, tu dis le Dieu que je sers, aujourd'hui je n'ai rien, mais demain j'aurai. Et c'est pas parce que tu crois là maintenant que tu marches. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ce matin, je n'ai deuxième que quoi? La foi. Amen. Donc tu n'as plus parler comme tout le monde parle. Ceux qui m'approchent savent comment je fonctionne. Moi je ne suis pas négatif, je suis positif. Amen. Quand non, c'est un faux problème, non. Je suis toujours parce que j'ai la foi. Je sais que Dieu va opérer. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut changer la vision des choses. Il faut voir toujours positif. L'apôtre Paul a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu es trop négatif. Le négatif sera ton partage. Hier, je dis à maman Zozo, si tu as, mon autre personne disait que si tu as quelqu'un parler plus de péché, donc il est dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut que je vous parle du péché, parce que comme vous dites ici, quand on est dans le péché, on ne verra pas la main de Dieu. Ça c'est certes, mais ça ne sera pas du matin au soir péché, péché, péché. Donc moi je vis dans le péché. Donc je vois la soeur avec le frère, et oh non, bah moi c'est un bal, donc on a dit, bah c'est un bal. Qui comprend? Amen. Qui comprend? Amen. Je vois Ben avec Ange. Oh non, mais Marie, il faut mon ami, ça. Maman, je crois que moi, la Ben, non, donc, gars, ça, parce que comment elle est comme? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Puis ça plaît ici comme moi. Donc, du coup, on a été comme c'est le deuxième pasteur. Et j'ai grandi, c'est comme c'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai, si on les voit dans les positions mystiques, on va réagir. Mais on les voit quitter l'église, aller ensemble. On voit Ben aller là-bas. On voit elle aller chez les Ben. Et c'est un souci. Non. Alléluia. Amen. Moi j'ai une voiture, je sors comme ça, je croise la soeur, je la prends, je dépose. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Donc, toi, le gars passer la vision, va passer sur le chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, c'est la vérité. Parce que moi je vais comme ça. La sœur va comme ça, mais ce sont sérieux. Moi je suis en voiture, la sœur est en train de chercher un taxi, j'allais chercher un taxi, comment j'ai une voiture, je vais vers sa zone. Je vais l'aider, c'est ma sœur. Allez, comme ça la sœur Winner dit non, la monnaie passée clarté, même Christian, voté mon clarté. Fais mon clarté. Non, Winner n'a le gars pasteur, il y a un pasteur, il y a un démon de Alléluia. Amen. Winner le gars pas pasteur, c'est quoi? Moi il y a quand même un Christian, non, ma belle quantité. Donc c'est pour dire mon toi Winner ma belle zanini et zani. Voilà pourquoi quand tu pries, tu crois parce que dans ton cœur toujours les mabé. Mais ce matin, tu vas ôter les mabés pour laisser la place à la foi. Amen. Et la foi, ce qui gère ça, ce n'est que Jésus-Christ. Qui gère ça, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Qui gère ça, ce n'est que le Saint-Esprit. Et ce matin, tu peux te croire en Dieu. Amen. Tu peux laisser l'Esprit de Dieu agir en toi. Amen. Parce que quand tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu crois à sa parole, et tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi, tu auras la foi en Dieu. Et tu verras, tout ce que tu diras, cela va s'accomplir. Amen. Pour pouvoir être écrit. Tout ce que vous demandez en mon nom, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc avant que cela s'accomplisse, il faut que tu crois.
Donc il y a ta part aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il y a ta part aussi pour que les choses s'accomplissent. Et ta part c'est quoi? C'est croire, avoir la foi à ce que moi je dis. Tu sais, quand tu venais ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis dans ton cœur. Mais moi, depuis hier, j'ai dit à Mazozo, aujourd'hui, je vais dégager la puissance. C'est ça ma foi. Je n'ai pas poussé Dieu, mais je dis, je vais dégager la puissance. Donc, c'est quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut que tu dis, là, je pars, là. Quand je sors, mon histoire change. Mais de nombreux viennent ici, ils n'ont pas ça. Parce qu'on a dit, tu as un problème. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Voilà qui pense que ma battre sur ma bituma butu. Oh bituma butu aussi la terre. Tant que ça sur le soleil, tu le bituma butu. Mais tu as un souci, tu as un problème. Quand tu viens, il faut que Dieu réponde aux questions de ton cœur. Lazare a été ressuscité, il a toujours été mort. Il n'est pas resté éternel, Lazare. Mais pour ce temps-là, il avait droit à la vie. Dieu lui avait accordé la vie. Et toi, quand tu viens ici, Dieu t'accorde quoi? Tu as droit à quoi? Tu veux que Dieu te fasse quoi? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée a dit que je recouvre la vue. Dieu ne peut que faire ce que ton cœur désire. Et ce matin, ton cœur désire quoi? Si tu as la foi, tu peux changer les choses. Je te dis, si tu as la foi, tu peux changer la situation maintenant. Ce n'est pas après. Si tu as la foi, tu changes les choses maintenant. J'insiste bien, maintenant tu changes les choses. Même ton téléphone peut sonner en plein culte. Parce que les choses, tu l'as changé. Si tu as la foi, tu peux sortir en cours de route, on t'accorde le travail. Si tu as la foi, petit yakanamo le gamingo sala nionga sa de l'homme la ton kutanga nanda. Ok, peut moussa les bandits. Si tu as la foi. Mais les gens qui cherchent le travail qui n'ont pas la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez-moi très bien. Hein? On a arrêté la voiture. On essaie de négocier, la femme l'a complète. J'ai dit on rentre. On va récupérer la voiture. Mais quand je dis on va récupérer la voiture, c'est pas où je vais commencer. Hein? Alléluia. On va récupérer la voiture. Et en cours de jour, je dis à Dieu, je n'ai que toi. J'arrive à la maison, il m'appelle, de l'Angola. Il m'appelle, on cause. Je dis, mais en fait, mais tu connais pas. Non, appelle petit. J'appelle le petit, pas. Ouf. Je tombe chez le big chef. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais j'avais la foi. J'avais la foi que la voiture sortirait de la fourrière. J'avais déclaré allons, et Koubima. Et Bimipé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons, et Koubima. Et Bimipé n'a ordre de Kunzi. Donc c'est pour te dire, quand tu as la foi là, il faut croire à ce que tu as dit. T'es un zamba au sala. On te voit 2 heures de temps après, comment ça va? Ah, tu es capable de me congrès si la terre en gagne. Alors, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vous assure, hier c'était samedi. Jeudi, c'était compliqué pour moi. Je vous assure. Hein? On était chez vous jeudi, non? Chez vous c'était jeudi, vendredi. En rentrant de chez elle, je reviens ici. Je commence, non c'était jeudi. Jeudi. On s'assied, j'ai m'allonger. J'ai dit, non, on était tous assis à la salle, moi j'ai dit non, j'ai des vertiges. Je m'allonge. Je m'assois et la télé commence à bouger. Jeudi, hein, c'était compliqué. Très compliqué. Il faut que je vienne pour aller manger, je n'arrive pas à marcher. Je m'assois. C'était très compliqué. Mais moi j'avais la foi. Amen. Si j'allais à l'hôpital, j'allais m'arrêter hypertension grave. Parce que je ressentais là, c'était peut-être dans le 18. Là. Je voyais le monde tourner. Amen. Je me suis allongé. J'ai bu de l'eau. J'ai mangé quelque chose qui m'a fait un peu du bien. Le fait que j'ai beaucoup pu stabiliser. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Mais si, parce que j'avais la foi que moi, je guérirai. Amen. Je vous dis, le monde bougeait. Hein. Le monde bougeait. La télé bougeait comme ça. Donc si j'allais à l'hôpital, c'est bon.
On me retenait perfusion ici, produit ici. Or, quand tu as la tension, on te met sous produit, c'est fini. Hein? Tu es condamné, c'est fini. Quand tu as pris produit ou non, prends ces produits pour faire descendre la tension, c'est fini. Tu es parti condamnable. Amen. Amen. Et je le gérerai avec ma foi. À boire beaucoup d'eau et c'est bon. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu vas gérer ce qui te dérange au nom de Jésus. Amen. Même cette maladie qui quitte tout le monde depuis beaucoup d'années, ce matin, tu vas la gérer au nom de Jésus. Amen. Et quand on va prier pour toi ce matin, nous croyons que ce démon-là partira. C'est pour te libérer parce que moi, c'est que je sais que Dieu, ce matin, il t'a visité. Amen. Dieu, ce matin, a géré ton histoire. Amen. Et comme tu as 2 clés, je crois que le chiffre 2, c'est le chiffre de l'alliance. Donc ce matin, tu fais alliance avec Dieu. Ce matin, tu opères avec Dieu. Ce matin, tu vas avancer avec Dieu. Et je sais qu'en sortant d'ici, tu seras comme Pierre et Jean. Tu seras la tête haute, tu marcheras gaillardement parce que tu te dis que Dieu a agi dans ma vie. Tu dis que Dieu m'a béni. Dieu a géré mon histoire. Amen. Et comme tu dis Amen, que cela s'accomplisse. Comme tu as encore acclamé très fort, que cela s'accomplisse. Comme tu as souri, que cela s'accomplisse dans ta vie. Et quand tu dis encore très fort Amen, que cela vienne et opérer. Voilà, comme la ciel encore prié comme ça, là, le Miguel a fait que les gens arrivent à mon plus vite. Parce que aussi, ne blaguez pas avec Dieu. Quand tu dis Amen, c'est ainsi soit-il. Ainsi soit-il que ça s'accomplit dans ta vie aussi. Amen. Même si tu n'as pas la foi ce matin, c'est ma foi qui va opérer à ta place. Amen. Parce que si on m'amène archange ou providence pour prier pour lui, ils n'ont pas la foi. C'est ma foi qui va opérer. Amen. Et ce matin, c'est ma foi qui opère. Amen. Et ma foi est que la parole de Dieu agisse en toi. Amen. Et ma foi est que la foi que moi j'ai te soit aussi communiquée. Amen. Le miracle que Pierre a vu en marchant sur la parole, et ce matin que ce miracle soit ton partage. Amen. Tout cela au nom de Jésus. Amen. Et je crois que ce matin, tout ce que tu vas déclarer s'accomplira. Quand tu déclares, ce qui sera lié sur terre sera lié au ciel. Donc c'est pour aujourd'hui là, tu vas lier tes ennemis. Amen. Tu vas les bloquer là. Amen. Et je t'assure, quand tu vas prier, n'aie pas pitié d'eux. Amen. La façon ils t'ont bloqué là, aujourd'hui tu les bloques. Amen. La façon dont on torture là, je te le torture. La chose qui fait que l'église du Congo, pour ne pas dire francophone, soit faible, parce que nous limitons Dieu. On dit non, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais si moi je te dis Satan, il y aura des problèmes. Hein? Il a dit à Pierre, va de rétro Satan. Arrête de moi Satan. Il a dit à Pierre, parce que l'esprit qui animait c'est l'esprit satanique. Mais si je te dis maintenant, Yozan Mami Wata, c'est un problème. Si tu vas parler papa ça Kangando qui a bien Mami Wata. Alléluia. C'est ça l'église du Congo. Vous savez, il y a des choses, je dis, vous savez quand quelque chose de bien, il faut le dire. Maman Olangi a appris à ses disciples là, à ces gens qui prient, à ces adeptes là, de reconnaître leur sorcellerie. C'est pas partout, hein. Amen. C'est important. Parce que quand la sorcellerie doit la confesser, hein, et elle a pris aux gens à reconnaître ce qu'ils sont. Chez moi, là, on te dit que et la personne va aussi chercher Dieu. Mais si elle essaye, la guerre va commencer. Hein. Alléluia. Là-bas, chez elle, il y a des gens qui, oui, parce qu'à reconnaître que c'est. Mais ici, on ne veut pas reconnaître. Mais ce matin, il faut reconnaître aussi ton problème. Amen. Des fois, toi, tu cherches le sorcier partout, c'est toi-même le problème. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On attend la 3e clé. Ne manquez pas. Ne manquez pas mercredi. On aura la 3e clé. Ne manquez pas jeudi. Parce qu'il y a la 4e clé. Amen. Ne manquez pas vendredi. Parce qu'il y a la 5e clé. Alléluia. Amen. Et même ce matin, la clé pour les élèves. Hein? Demain, c'est Soumbe Soukabisanga. Demain, c'est la rentrée, non? Ah. Donc, aujourd'hui, on va donner la clé à nos enfants. Si l'année passée, les enfants ont eu des 50, des 60, cette année, 70, 80. Ils n'ont pas dit Amen. Amen. Vous trouvez pas que c'est bizarre? Les enfants qui ont fait des devoirs à la maison n'ont pas réussi. Mais les étudiants qui n'ont pas bien travaillé, ils ont de 82%, de 72%. Mais quand ils sortent le français compliqué. Amen. C'est là que je m'arrête. On demande un garçon là-bas, vers Vigile là-bas. Tu as dit oui, j'ai les amis de là. Apocalypse. Avec mes amis, avec mes fans. Est-ce que quelqu'un peut avoir des fans? Oui?
Et puis, un fois, tu as eu combien? Tu as bu. Hein? Tu dis? Tu as bu. Boire, non, tu as bu. Tu dis, j'ai bu 60. Est-ce que vous comprenez? Mais nous allons faire prier pour nos enfants. C'est notre honte, ce sont nos enfants. C'est notre honte. Quelqu'un qui a 60% qui ne sait pas parler. Au Apocalypse, oui, avec mes amis, avec mes fans, avec ma famille. Toi, là, étudiant de 6e, tu ne sais pas parler, tu as des fans. Alléluia. Et cette année-ci, on va prier pour nos enfants. Et nos enfants ne seront pas des apocalypses. Ne seront pas j'ai bu 60. Mais nos enfants vont réussir. Ceux qui avaient 60 l'année passée seront 70 cette année-ci. Amen. Ceux qui avaient 70 seront 80 cette année-ci. Amen. Ceux qui avaient 80 90 cette année-ci. Et on va prier de maman d'Annie qui redescend aux enfants de l'école primaire. Ceux qui auront 95% qui ont aussi des bourses sur les études. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. On va se lever rapidement.